L'astronomie chinoise a une histoire évidemment très longue, mais qui a eu aussi des hauts et des bas. Un des bas de l'astronomie chinoise a été les derniers siècles, si on peut dire. Bien avant les difficultés politiques de la Chine, les difficultés récentes de la Chine, à savoir à partir du XVIIIe siècle, qui est liée à différentes paramètres, notamment le fait que la dernière dynastie chinoise était une dynastie étrangère, c'était des Mandchous, et donc elle a voulu d'une certaine façon un peu rompre avec la culture traditionnelle chinoise, puis ensuite sont arrivées les difficultés économiques, l'envahissement de la Chine par les puissances européennes. Tout ça a fait que la tradition de recherche astronomique chinoise s'est un petit peu perdue. Et il a fallu attendre très récemment, puisque moi, du temps où j'ai été en Chine, donc j'ai séjourné en Chine pendant un an, 88-89, donc ça fait près de 30 ans maintenant, et la Chine était dans un étiage scientifique. C'est-à-dire il y avait un seul télescope en Chine, c'était un télescope de 2 mètres qui est légèrement au nord de Pékin. Il n'y avait aucun instrument supplémentaire qui permettait aux astronomes chinois de faire la science moderne. Maintenant, évidemment, l'accélération et l'émergence de la Chine comme puissance économique a amené des progrès spectaculaires, dont on peut citer par exemple 2 exemples de plus gros télescopes du monde actuellement en Chine. L'un est un télescope qu'on appelle LAMOST, qui est un télescope à grand champ, ça veut dire que c'est un télescope qui peut faire en une seule prise un carré de ciel qui est équivalent à 10 fois la surface de la Lune. Et il a été mis en service en 2009. C'est le plus grand télescope de ce type-là. Il a un miroir de 4 mètres qui, pour ces télescopes-là, sont très importants. Et tout dernièrement, en juin 2016, ils ont aussi mis en service le plus grand radiotélescope du monde, 3 fois la dimension du télescope américain qui était son concurrent auparavant. Voilà, ils prennent possession maintenant de gros instruments. Ils font une recherche avancée, ils collaborent évidemment énormément avec les États-Unis et l'Europe, il y a beaucoup de collaborations françaises, et surtout, ils sont maintenant des acteurs absolument incontournables dans l'exploration spatiale, non seulement exploration spatiale, disons, traditionnelle, mais aussi scientifique. Et ma grande surprise a été, en faisant dernièrement une revue de tout ce qui s'était fait en astronomie spatiale chez les Chinois, de découvrir, et c'est relativement passé inaperçu, qu'en décembre 2015, ils ont posé sur la Lune, décembre 2013, excusez-moi, ils ont posé sur la Lune un petit astromobile, le terme rover en anglais est utilisé pour ça, qui était muni d'un télescope, et ce sont les premiers qui ont mis un télescope sur la Lune pour observer les étoiles. Bon, c'est passé un petit peu inaperçu, mais on voit bien qu'effectivement la stratégie de la Chine est d'occuper toutes ces niches d'exploration. On parle de programme évidemment vers Mars pour la Chine, mais on parle aussi d'un Chinois sur la Lune vers les années 2030, qui sera relativement, effectivement, à mon avis, réalisé, vu le rythme extrêmement régulier de l'astronomie chinoise spatiale. Notamment, ils vont avoir une station spatiale dont les éléments commencent à être assemblés. Donc là, on a affaire à une Chine qui réintègre, si on pourrait dire, le corpus scientifique général et sur des technologies maintenant très avancées.